dans les territoires, dans la population, lui donner un enracinement populaire. Il faut développer des comités locaux du Front de gauche, ils s'appellent comme ils veulent, mais un petit peu ce que vous faites. Et il y en a un certain nombre qui se créent, qui se développent dans pas mal de régions. On est d'ailleurs, nous, en train de faire un recensement, et certains de ces comités locaux du Front de gauche sont organisés sous forme associative, parce que c'est une forme très démocratique, plus démocratique en tout cas que la spontanéité, qui n'est jamais vraiment une vraie spontanéité, et les adhésions directes, en effet, au front de gauche locaux. C'est la condition qui nous paraît évidente pour qu'un certain nombre de citoyens qui ne sont pas membres des partis fondateurs du front de gauche et qui ont envie néanmoins de participer à l'action du front de gauche, bien, rejoignent le mouvement. Alors, l'inquiétude que nous ressent, c'est qu'un certain nombre de militants de partis politiques craignent d'être dépossédés finalement de leur responsabilité, de leur prérogative. Je pense que c'est exactement l'inverse, parce qu'en créant des associations de la loi de 1901 qui permettent l'adhésion directe, ça libère les partis pour leurs propres initiatives. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses. Alors ensuite, deuxième question sur donc une question, faut-il pas plutôt critiquer le fonctionnement de l'Europe plutôt que l'Europe elle-même? D'abord une petite précision, hein, il ne faut pas mélanger l'Europe et l'Union européenne. J'imagine que tu parlais de l'Union européenne, pas de l'Europe. Hein. L'Europe c'est un continent dans lequel il y a 49 pays. L'Union européenne c'est un système politique dans lequel il y a 27 pays. Donc on est d'accord, c'est l'Union européenne. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord sur cette appréciation. Et c'est un des problèmes majeurs qui est posé à la gauche. Parce qu'il faut qu'on ait une analyse beaucoup plus fine de la question européenne. L'Union européenne est un des piliers de l'ordre néolibéral mondial, comme le FMI, comme l'OTAN, comme l'OMC. C'est la même chose. Ça fait partie du système de domination. C'est un système d'aliénation et de domination. Et on ne peut pas espérer transformer de l'intérieur un système qui a été conçu pour, au contraire, aliéner les populations, pour empêcher les politiques de gauche. Ben, je crois que là, il y a un débat. Hein. Ça n'avance pas assez vite, ce débat, au sein de la gauche sur la question européenne. Alors que, justement, la question qui est au cœur de l'actualité, et qui va le rester au moins jusqu'en 2012, c'est la question européenne quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe? À tous les jours, toutes les semaines, il y a des informations, il y a des crises qui éclatent ici ou là, la Grèce, l'Irlande, demain le Portugal, etc. Donc, il faut qu'on puisse être clair sur ces questions. Et les citoyens attendent des réponses, et je maintiens, par rapport à ce que disait tout à l'heure Clémentine, je maintiens l'idée qu'il faut apporter des réponses. Parce que, en 2005, par exemple, comment on a gagné? On a gagné par une action, finalement, d'attaque et du Parti communiste. C'est comme ça qu'on a gagné, parce que nous avons produit des textes d'analyse sur le projet de constitution européenne, nous avons décrypté le projet et nous avons fait de l'éducation populaire. Il faut faire de l'éducation populaire. Les choses sont compliquées. La politique monétaire, c'est compliqué. Les marchés financiers, c'est compliqué. Est-ce qu'on va laisser ça aux mains des experts? Non. Il faut aider la population à s'emparer de ces questions. Alors, brièvement, 2-3 réponses à des questions précises qui avaient été posées. Si la Banque Centrale Européenne rachetait les titres des États, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas réaliste dans un délai raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est interdit par les traités, par le traité de Lisbonne. Et si on veut changer le traité de Lisbonne, il faut l'accord unanime des 27 pays membres. Or, faire que la Banque Centrale Européenne achète les titres des États, ça veut dire qu'on change la politique monétaire, qu'on passe d'une politique monétaire d'inspiration néolibérale à une politique monétaire d'inspiration de gauche.
Ça veut dire que pour arriver à ça, il faut 27 pays de gauche. Franchement, est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Non. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On attend que 27 pays passent à gauche pour changer la politique monétaire. C'est pas sérieux. On ne peut pas faire ça, il faut des décisions unilatérales. Ça ne veut pas dire que si ça arrive, on ne va pas prendre, bien sûr. Mais il faut arrêter, ça n'est pas crédible, cette proposition. Ensuite, faut-il payer la dette? Non. Les Grecs, les Irlandais auraient dû refuser de payer la dette. Comment ça s'appelle refuser de payer la dette? Ça s'appelle un défaut. Pardon? Comme l'Islande. Comme l'Islande, oui. Ça s'appelle, enfin, c'est encore différent. Ça s'appelle un défaut. Et le défaut, ça permet de restructurer la dette. Mais la gauche là-dessus, on n'entend pas. Hein? Je pense que c'est un problème. Pourquoi? Parce que la conséquence d'un défaut, elle est absolument considérable. Quelle est la conséquence? Si la Grèce n'avait pas payé les 8 milliards et demi qu'elle devait le 10 mai, hein, elle devait rembourser un emprunt, que se passerait-il derrière? Tout simplement, elle ne pouvait plus emprunter au marché financier. Et c'est tout à fait logique, puisqu'elle ne rembourse pas ses créanciers. Les créanciers ne vont pas continuer à lui prêter de l'argent, c'est l'évidence même. Donc, comment faire? C'est pour ça qu'ils ont reculé. Comment faire? La solution, c'est la sortie de l'euro. Évidemment, si les Grecs veulent s'en sortir, ils doivent sortir de l'euro. Si les Irlandais veulent s'en sortir, ils doivent sortir de l'euro. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? La sortie de l'euro permet de revenir aux monnaies nationales, permet de dévaluer, permet de rendre non convertible la monnaie nationale avec l'euro et les autres monnaies, interdit la spéculation du coup, et permet aux banques centrales récupérer, en récupérant la souveraineté monétaire, on peut acheter des titres d'État. C'est-à-dire qu'on peut financer le déficit non plus sur les marchés, mais par l'épargne nationale, par des quotas imposés aux banques d'achat de titres d'État et par l'achat de titres d'État par les banques centrales. On ne peut pas faire tout ça dans le cadre de l'euro. Et donc je termine, parce qu'il faut qu'on comprenne bien que la politique, une politique de gauche, une vraie politique de gauche, ne peut pas être conduite alors qu'il y a une politique monétaire de droite, celle de la Banque Centrale Européenne. Il y a une contradiction dans le discours de la gauche. Il faut reprendre en main la politique monétaire. La politique monétaire est un élément de la politique économique générale. Il faut réintégrer tout cela dans la souveraineté nationale et populaire. C'est un débat qui commence à monter. Et je termine en disant, attention, le dernier sondage qui a été publié en France, on nous masque les sondages en France, il faut aller à l'étranger pour connaître les sondages sur la question qui ont lieu en France. Mais le dernier sondage montre que 42% des ouvriers, 38% des employés français sont pour la sortie de l'euro. Mais qui sont ces gens-là? C'est l'électorat de gauche. Alors est-ce qu'on va continuer à offrir un boulevard à Le Pen et à la droite gaulliste de Dupont-Aignan? Non, sortir de l'euro, c'est un projet de gauche. Ça veut dire sortir de l'ordre monétaire libéral. C'est ça que ça veut dire. Il faut que la gauche s'empare de ces questions.